Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons revoir Sandra, vous savez c'est la professeure d'anglais basée ici à Toulouse qui nous avait parlé de NPR News, vous savez la station de radio américaine. Elle nous avait aussi donné d'autres sources pour écouter de l'anglais fréquemment. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse. Aujourd'hui nous allons réécouter Sandra et elle va nous parler d'un élément de l'anglais qui est peut-être le plus fréquent en anglais, en tout cas en ce qui concerne les sons, eh bien c'est le son le plus fréquent en anglais. Pourtant, on en entend rarement parler dans les cours d'anglais, il s'agit du fameux son schwa. Alors, je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter Sandra, et n'hésitez pas à répéter après elle les exemples qu'elle va vous donner. Maîtriser le son schwa, ça aidera votre compréhension, et ça aidera aussi votre prononciation. Vous allez voir, tout de suite, on sonne un peu plus comme un anglais quand on maîtrise ce son. Allez, je n'en dis pas plus, écoutons Sandra. Bonjour à tous. Alors effectivement, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un son qui est le son le plus commun en anglais. It is the most common sound in English. Alors je vais vous dire par exemple quelques mots et vous allez essayer d'identifier quel est le son qui revient dans chacun de ces mots. About, better, confirm, work, product. Donc là, vous avez pu identifier qu'il y avait un son commun à ces mots, et c'est ce son qu'on pourrait prononcer de cette façon. C'est un peu comme quand on hésite en français, hein. Alors ce son-là, on l'appelle le son schwa. Alors, pour la petite histoire, le son schwa, c'est un mot qui vient de l'hébreu et qui veut dire le vide. Alors pourquoi? Parce que c'est pas un son plein, finalement, hein. Comme le son A, O, U, hein, c'est un son où vous avez la bouche qui est un peu détendue. C'est un son entre le A et le E, hein, donc c'est A. On peut l'avoir en français, ce son-là, hein, il est dans bon nombre de langues, et on va le retrouver en français, par exemple, dans les E finaux. Par exemple, une ville, une famille. Hein, j'ai pas dit famille, ville, j'ai dit famille. Et pour que vous visualisiez bien aussi comment on peut faire ce son schwa et dans quel mot en français on le retrouve, moi j'aurais tendance à dire qu'on va le retrouver dans des mots comme cœur, sœur, l'heure, la peur, hein, donc le petit E dans l'eau et le EU dans certains mots. Voilà, donc on le retrouve en français bien sûr, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la langue anglaise est la langue où on va retrouver le plus de son schwa. Et donc, dans les exemples que je vous ai donnés, effectivement, quand j'ai dit about, j'ai pas dit about, hein, par exemple. J'ai dit ensuite better, j'ai dit confirm, j'ai dit work, et j'ai dit product. Donc là, on se rend compte d'une chose déjà, c'est que ce son schwa, on le retrouve dans about avec la lettre A, dans better avec la lettre E, dans confirm avec la lettre I, dans work avec la lettre O et dans product avec la lettre U. Donc là, ça amène quand même une certaine interrogation et on se dit, finalement, le son schwa, on va le retrouver avec toutes les voyelles. Et ça, c'est une vraie découverte, parce que nous, en français, une voyelle isolée, par exemple, entre deux consonnes, elle va toujours faire le même son. Mais en anglais, non. Une même voyelle en anglais, elle peut potentiellement engendrer le son schwa. Et d'ailleurs, dans une vidéo précédente, Alban vous avait expliqué qu'il y a une grande différence entre l'anglais écrit et la façon dont on voudrait le prononcer et l'anglais oral. C'est-à-dire que ce qu'on voit écrit n'est pas forcément en relation avec ce qu'on va entendre. Et donc, l'anglais, pour le coup, c'est une langue qui est assez problématique dans ce sens, c'est-à-dire que nous, francophones, on va pas avoir de grandes difficultés à comprendre un texte en anglais, si tant est que ce soit pas un vocabulaire très technique, parce qu'il faut savoir déjà que près de 70% des mots anglais viennent du français. Donc là, on voit des mots dans un texte, quel qu'il soit, et on va comprendre à peu près le sens de ce texte. Par contre, si on voit pas ce texte et si on entend une séquence audio, la radio par exemple, là on va avoir l'impression qu'on ne comprend pas ce mot, alors que oui, on le comprend, on le connaît, mais il a été prononcé avec les règles de la prononciation anglaise. Je vais vous donner un exemple.
Le mot hiérarchie en anglais, il s'écrit H-I-E-R-A-R-C-H-Y. Donc là, si on a envie de le prononcer à la française, on va dire hiérarchie, hiérarchie. Et il s'avère que ce mot-là, ça se dit hierarchy. Donc là, vous voyez, entre ce qui est écrit et on comprend le mot et la façon dont on le prononce, il y a un fossé qui est énorme. Et quand on a compris ça, ça permet de comprendre l'anglais et donc tout l'intérêt, comme on le disait la dernière fois, d'écouter régulièrement de l'anglais pour faire une association entre les sons qu'on entend et ce qu'on lit. Donc dans les cours que je donne tous les jours à des stagiaires en entreprise, il y a une erreur de prononciation qui revient souvent. Et la première, ça va être sur le U. Puisque bon, ce son U, qui est français, il n'existe pas en anglais. Et le problème, c'est que quand un Français voit un U dans un mot en anglais, il a tendance à vouloir le prononcer avec ce son U. Et en l'occurrence, dans bon nombre de cas, la lettre U, elle va engendrer le son schwa. Je donne un exemple. Ici, on est à Toulouse et une entreprise phare, c'est bien sûr Airbus. Alors, vous pouvez entendre des francophones qui vont dire nous devons discuter des résultats de ce produit à Airbus. Bon, ils vont dire ça du style We need to discuss about the result of the product of Airbus. Bon, ça, quand vous entendez ce type de phrase, ok, on sait que c'est un francophone qui parle anglais parce qu'il a prononcé le son U. En l'occurrence, cette phrase, on devrait la prononcer de cette façon, avec le son schwa. Ça serait We need to discuss about the product and the result at Airbus. Vous voyez qu'il y a quand même un fossé énorme entre ce son U, un son très très francophone, et le son schwa, donc avec ce son A. Je voulais vous montrer à travers d'autres exemples que donc potentiellement toutes les voyelles peuvent engendrer le son schwa. Je vous ai donné des exemples tout à l'heure, mais on va en voir d'autres. Alors, avec la lettre A, vous avez des mots comme idea, appointment, donc idée, rendez-vous, to agree, another, disappointed. Vous voyez que dans ces mots-là, vous avez la lettre A, mais vous n'allez pas prononcer avec le son A, ni même avec le son A de l'alphabet anglais. Vous l'avez prononcé avec le son schwa. Voilà, donc ce son A. Donc, agree, disappointed et non pas disappointed. Alors, dans mes cours, une confusion que je retrouve souvent, c'est dans le mot organisation, qui vient du français. Donc, qu'est-ce qu'on a tendance à dire? Organization. En l'occurrence, c'est pas comme ça qu'on doit le dire, c'est organization. Et avec le verbe qui est lié à ça, to organize. Donc là, vous voyez, ce A se prononce E. Ensuite, autre exemple avec la lettre E. Donc souvent, quand vous avez ER dans un mot en anglais, vous n'allez pas faire le son R, comme on aurait tendance à le faire en français. Vous allez faire le son toujours le son schwa. December, person, German, older. Voilà, donc par exemple, tous les comparatifs, comme older, plus âgé, qui se terminent pour les adjectifs courts avec ER, vous allez faire le son schwa. Et on ne va pas dire a person pour une personne, on va dire a person. On ne va pas dire pour un Allemand a German guy, on va dire a German. Ensuite, avec la lettre I, alors ça, une erreur fréquente aussi que je vois quand on fait par exemple les mois de l'année. Le mois qui pose le plus de problèmes aux francophones, c'est le mois d'avril. Parce que ça s'écrit A-P-R-I-L et qu'est-ce qu'on entend? April. En l'occurrence, c'est pas April, c'est April. Donc là aussi, ce IL à la fin, vous n'allez pas le prononcer il, vous allez prononcer R, le son schwa. On va le retrouver, ce son schwa, avec la lettre I, dans les mots comme first, third, premier, troisième, birthday, l'anniversaire, to confirm, et non pas to confirm, confirmer. A girl aussi. Ensuite, avec la lettre O, donc vous avez des mots comme computer, un ordinateur. Vous n'allez pas dire a computer. Mirror, le miroir. Work, vous n'allez pas dire walk. Et ensuite le mot information et non pas information. Avec la lettre U, on l'a déjà vu un petit peu,
c'est vraiment la lettre phare qui va bien souvent engendrer son choix. Ben, vous le retrouvez dans le jour jeudi, hein, Thursday. Dans le mot qu'on l'a vu, product, étudier, to study et non pas to study. Hein. Le succès, la réussite, the success. Et donc discussion, result qu'on a vu tout à l'heure. Et pour terminer sur les voyelles qui vont engendrer le son choix, eh bien on a les deux voyelles qui posent souvent problème, c'est les voyelles E, A qui sont associées, qui peuvent potentiellement engendrer 4 sons différents. Mais dans ces 4 sons, on a le son choix. Exemple, quand je dis apprendre, je vais dire to learn, hein, et ça s'écrit L-E-A-R-N. La terre, the earth. Gagner de l'argent, to earn money. La recherche, research. Voilà, donc vous avez vu à quel point le son choix est prédominant dans la langue anglaise particulièrement, et c'est pour ça que on dit de lui que c'est the most common sound in English, et donc je vous encourage à écouter de l'anglais et regarder les vidéos qui sont sur la chaîne et sur l'espace membre pour comprendre que il est hyper important d'écouter régulièrement de l'anglais pour ne pas se tromper et simplement se focaliser sur l'écrit et vouloir absolument prononcer des mots avec l'accent français. Parce que là, on arrive à un écueil qui est je vais pas me faire comprendre et surtout, je vais pas comprendre les mots que j'entends parce que j'attends de ces mots-là qu'ils soient prononcés à la française. Et donc, quand vous entendez le son E dans un mot en anglais, vous savez que potentiellement, vous pouvez avoir la lettre A, la lettre E, la lettre I, la lettre U ou la lettre O. Alors, ce son choix, on vient de voir qu'on peut le retrouver avec toutes les voyelles, mais on verra plus tard qu'on peut aussi le retrouver dans des mots avec des couples et voire même des trios de lettres. Hein, exemple, international, famous, incredible. Voilà, vous avez ici des exemples de son choix avec d'autres lettres que simplement une voyelle, comme on vient de le voir à l'instant. Voilà, merci Sandra, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose, vous aura invité à pratiquer votre prononciation, notamment sur ce fameux son choix. Alors si vous êtes basé ici à Toulouse, que vous soyez un particulier ou une entreprise et que vous souhaitez prendre un cours d'anglais avec Sandra, eh bien je mets en lien dans la description de la vidéo son profil et son site web. Par ailleurs, le son choix, ça demande d'autres vidéos, d'autres cours. Donc comme Sandra a commencé à l'expliquer là, il y a des syllabes particulières pour lesquelles on va souvent retrouver ce son. Par exemple, special, international, ce genre de mots. Et il y a énormément de syllabes pour lesquelles on va les retrouver. Donc on a créé 2 autres vidéos avec Sandra justement, qui vous invitent à pratiquer, qui vous donnent des exemples précis, des types de mots, des types de syllabes pour lesquels on retrouve le son choix. Et on a décidé d'ajouter ces 2 vidéos-là à la formation sur la prononciation qu'on a déjà créée avec Ben, qui s'appelle Prononcer sans peur. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez pratiquer votre prononciation, n'hésitez pas à rejoindre l'espace membre. Voilà, ça pourra vous aider. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine. Bye bye.